Au sein des militants engagés dans la campagne électorale du Likoud, les Arabes ne sont pas nombreux et ils le sont encore moins au siège du parti. Parmi eux, Samer est un activiste convaincu. Alors que la majorité des Arabes israéliens considèrent le parti de droite mené par le Premier ministre Netanyahou comme un ennemi de la communauté, Samer, lui, est persuadé que c'est la meilleure solution. Dans mon village, les gens ne m'appellent même plus par mon prénom, Samer, ils m'appellent Netanyahou. Lors des campagnes précédentes, le Likoud n'a pas vraiment cherché à récolter de voix chez les Arabes israéliens. Au contraire, en 2015, Benyamin Netanyahou avait même prévenu ses électeurs que les Arabes se rendaient aux urnes. À cette époque, les relations entre les citoyens arabes et le Likoud étaient au plus bas. Mais pour Samer, les choses sont en train de changer. Le Premier ministre Netanyahou a fait plus pour les citoyens arabes en Israël que n'importe qui d'autre, et bien plus que les partis arabes d'ailleurs. Mais soutenir ouvertement Benyamin Netanyahou n'est pas toujours simple. Les gens de gauche m'accusent de trahir mon peuple, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais causé de tort à mon peuple. Néanmoins, pas besoin d'être un militant politique pour être l'objet de comportements hostiles. Ali en a fait les frais lui aussi. Il est convaincu que les partis de droite ont beaucoup à offrir aux citoyens arabes et que le sionisme leur apporte également beaucoup. Quand les gens découvrent mes opinions politiques, ils ne veulent même pas débattre avec moi. Au lieu de ça, ils se montrent agressifs et m'attaquent. Parfois, ils m'accusent même d'être juif ou un agent du Mossad. La plupart des Arabes israéliens votent pour la liste arabe unie et une minorité donne sa voix à des partis non sectoriels. Lors des précédentes élections de septembre 2019, c'était le parti bleu-blanc mené par l'ancien chef d'état-major, Benny Gantz, qui avait tiré son épingle du jeu. Ce que j'aimerais, c'est que les Arabes soient mieux intégrés dans les grands partis sionistes israéliens. Parce que quand on réfléchit bien, la liste arabe unie ne fait pas vraiment partie de l'échiquier démocratique. Il est peu probable que l'électorat arabe israélien se tourne totalement vers les partis de droite lors du scrutin du 2 mars prochain. Mais si le Likoud parvient à soutirer des voix à la liste arabe unie, le paysage électoral pourrait être chamboulé. De plus, une faible participation des citoyens arabes pourrait profiter au bloc de droite. Et c'est peut-être là le véritable objectif de Benyamin Netanyahou.